Ouais, je sais qu'il y a un mouvement depuis un certain temps qui parle de la rétention de semences. D'ailleurs, c'est grâce à ce mouvement que j'en ai entendu parler sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un problème avec la pornographie. Euh, Enfin, dans le sens, j'étais OK avec ça, quoi, tu vois, de me masturber constamment et puis de gaspiller mon énergie pour du plaisir. Enfin, pour moi, c'était pas du gaspillage, en fait. Pour moi, c'était marrant, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Enfin, ouais, je pensais même pas à Dieu, mais genre, je me disais, bah ouais, c'est naturel, tu vois. Sauf que regarder des images sur Internet, c'est pas forcément naturel. Se masturber non plus, parce qu'au final, je sais pas, c'est un acte égoïste, je trouve. Alors que le sexe, à la base, c'est censé être un c'est un échange, tu te donnes, je sais pas, il y a quelque chose quoi avec une autre personne, tu vois, c'est pas tout seul dans ton coin. Enfin aujourd'hui en tout cas, ça me paraît extrêmement bizarre, ouais, mais à l'époque c'est sûr que pour moi c'était normal. Mais ouais, il y a un acte très égoïste, surtout que bah, je le voyais sur moi, genre dès que je me masturbais, ben j'avais une manière de penser très égoïste par la suite en fait, vraiment, parce que j'avais perdu mon énergie, parce que et du coup vu que j'ai pas d'énergie, bah j'ai pas forcément envie d'en donner par l'acte de donner quelque chose ou enfin tu vois faire pour les autres ou servir, tu vois bah non parce qu'en fait c'est un acte qui est complètement à l'opposé de ça en fait, donc du coup t'as plus envie de donner, t'as envie de prendre justement, t'as envie de je sais pas, tu deviens égoïste en fait et t'as pas d'énergie, donc du coup tu vas essayer de faire des choses qui pourront te donner de l'énergie. Tu vas courir après les femmes, tu vas faire en sorte ouais, je sais pas, tu vas faire en sorte de faire un max d'argent possible, quitte à ce que tu blesses des gens, quitte à ce que tu même t'arnaques des gens, enfin, tu t'en fous complètement, tu vois. C'est vraiment. Ouais, tu deviens égoïste, ouais. Enfin, j'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, mais c'est vraiment ça, en fait. Donc, déjà ça. Mais par la suite, ouais, j'ai vu cette pratique et bah, j'ai décidé d'essayer au lieu de juger, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu parles de ça, ils comprennent pas, tu vois, et vu qu'ils comprennent pas, le mental, bah, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il juge, quoi. Et tout de suite, tu vois. Alors que si tu as un minimum d'ouverture et d'intelligence, de sagesse, tu dis, ok, généralement, quand je connais pas quelque chose, au lieu de juger, ben, vaut mieux que j'expérimente par moi-même et que je vois si ça marche ou pas pour moi, quoi. J'ai pas, je me suis pas dit ça dans la tête forcément, mais j'ai vu que des gens en parlaient et surtout ils parlaient des avantages en fait de cette rétention. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, ça a l'air cool, j'essaye, tu vois, on verra bien si c'est vrai, tu vois. Et effectivement, après quelques jours, ça m'avait radicalement. Enfin, je me sentais différent en fait, j'avais plus d'énergie, j'étais beaucoup plus sûr de moi, beaucoup plus confiant. Mon discernement et j'avais aussi une tendance à bégayer souvent et à avoir aussi de l'anxiété, et ben c'est parti. Il y a un gars, un frère que j'ai aidé, je l'ai aidé à faire le programme des addicts, le programme de 12 étapes. Et alors, ça fait pas partie du programme de faire de la rétention, pas du tout, mais je leur ai parlé, je dis écoute, bah, moi je fais ça depuis 3 ans et ça a changé ma vie, quoi. Je veux dire, je me sens différent, je me sens mieux, enfin voilà quoi. Et le gars, il a essayé, il m'a dit mec, j'avais des médicaments contre l'anxiété et en fait, bah là, j'ai plus besoin de les prendre, quoi. Je suis là, ah ouais. Je m'attendais pas à ça, tu vois, parce que moi, j'ai jamais eu besoin de prendre des médicaments ou quoi que ce soit. C'est juste que je savais que j'avais de l'anxiété ou que j'étais jamais vraiment à l'aise avec moi ou même avec les femmes, tu vois. Je me comportais vraiment tout le temps bizarrement. Et alors que maintenant, bah non, je suis bien, quoi. Genre, je sais pas. Même si y a une femme qui me plaît, avec qui je veux discuter, j'ai pas cette peur, tu vois. Je vais sentir l'attirance, l'attraction, si c'est le cas, ouais. Mais je vais pas avoir peur. Je vais pas me faire tout petit ou je vais pas jouer un rôle, rien. Je suis juste moi, quoi. Tu vois, je fais quoi d'autre? Mais du coup, voilà, sans ça, j'aurais jamais découvert ce véritable moi, en fait. Alors maintenant, je dis attention parce que cette transformation, enfin, ouais, je sais plus trop le titre que je vais mettre, mais attention à cette transformation parce que c'est une transformation radicale en fait, surtout si tu fais sur le long terme. Il y en a, ils le font parce que voilà, ils ont des objectifs en tête et puis ils veulent accomplir des choses, ils veulent rencontrer une femme, donc du coup ils veulent être la meilleure version d'eux-mêmes à ce moment-là. D'ailleurs, la plupart des gens qui font des vidéos sur cette pratique, c'est que tourner sur ça en fait, genre oh là là, depuis que je fais ça, les femmes, elles me regardent de ouf.
Franchement, je me sens trop stylé. Enfin, tu sais, ils disent pas ça, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le message qu'ils veulent faire passer. Ça me tue. Mais je suis passé par là aussi. Je suis passé par là, évidemment. Genre, mon ego, dès qu'il a vu ce que ça pouvait apporter, et quand j'ai vu les femmes qui me regardaient bien plus intensément quand j'ai commencé ça, je fais ah ouais, j'en mets. Du coup, tu sais, genre l'ego il était tout content quoi. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que sur le long terme, cette pratique c'est une pratique spirituelle. C'est pas une pratique pour accomplir des choses ou pour avoir une belle pose. Allez, tu sais, il y en a, ils aiment trop ça. Ah, j'ai trop de glow depuis que je fais ça et tout. Je comprends pas en fait le délire avec le glow. Ouais, moi aussi j'aimais bien de voir que tu sais, il y avait une aura, il y avait quelque chose, mais au bout d'un moment, je suis là, ouais, ok, bon. Et puis surtout que la rétention, c'est dur, tu vois. Donc de faire cette pratique-là euh, pour ces choses superficielles, mec, ça va un temps, après ça marche plus, mec, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que sur les chaînes, généralement, les gens qui parlent de la rétention, c'est que des jeunes. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils font plus, tu vois. Voilà, ils ont accompli ce qu'ils voulaient, ils ont rencontré une femme, et puis ils s'en battent les couilles maintenant de la rétention, tu vois. C'était juste parce qu'ils avaient, ils avaient une période où ils avaient que ça à foutre, peut-être, je sais pas, et puis voilà. Moi, j'ai fait parce qu'il y avait beaucoup euh, d'avantages, clairement, mais après, ça devenait une nécessité pour moi. Parce que bah, je sais pas, j'aimais trop le vrai moi en fait, le moi qui était super confiant et super à l'aise. Je sais pas, je me sens super à l'aise dans mon corps en fait, je me sens à la maison dans mon corps, mec. Avant, j'avais pas cette sensation, mec. C'est pour ça que j'avais besoin de m'échapper tout le temps. J'avais besoin de validation, j'avais besoin de courir après les femmes, j'avais besoin d'accomplir des trucs. Tu sais, il y avait ce truc où il y avait ce mal-être un peu, tu sais. Et alors après, il n'y a pas que la rétention quand même, entre guillemets, c'est certes tu fais de la rétention, c'est bien, mais si tu continues à faire ce que le monde te dit de faire, c'est-à-dire de courir après les choses ou les gens, les femmes ou peu importe, ben en fait c'est une pratique spirituelle qui permet de transformer quelqu'un, tu vois. Mais pour être transformé, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, c'est quoi? C'est bah, se plier à ce que à ce enfin déjà il y a l'introspection parce que moi c'est ce qui m'aide de ouf depuis, c'est grâce à cette énergie, je peux faire de l'introspection énormément. Je peux, après, je pars en couille, hein, enfin, ou c'est juste comme ça que Dieu veut fonctionner à travers moi, mais c'est genre, je commence à observer la vie, je commence à observer, à essayer de comprendre comment tout ça fonctionne en fait, qu'est-ce qu'on fout ici sur cette planète et c'est quoi tout ça, tu vois. Euh, et bon, après ça, depuis toujours, j'observe ouais, j'observe les gens, j'observe les réactions qu'il y a entre les interactions qu'il y a entre les gens, hommes et femmes, ou enfin, peu importe. Euh, mais en fait, grâce au fait d'avoir un chemin spirituel, de faire de l'introspection et puis de m'entourer de gens avec qui je peux faire de l'introspection, en fait, c'est un échange d'idées ou de réalisations. La rétention, c'est un truc de ouf, mec. Là c'est c'est clairement un tremplin, en fait. Alors qu'avant, quand j'avais fait de la rétention et que j'étais très occupé avec le monde, pour moi, le monde, c'est tout ce qu'il y avait, c'est tout ce qui existait, en fait. Il n'y avait pas un monde à part, il n'y avait pas une autre dimension. Il y avait juste le monde matériel. Et ben, j'étais tellement focalisé là-dessus que je me transformais pas vraiment. Alors un peu oui quand même. Je commençais à avoir un peu plus de sagesse et puis je commençais à me poser des questions un peu plus. J'allais un peu plus loin en fait. Et après j'ai trouvé le chemin spirituel assez rapidement finalement. Mais au début, pas vraiment, tu vois. Euh, et c'est pour ça que je dis, il faut faire attention parce que de faire cette pratique, ça te transforme d'une manière ultra radicale. Surtout quand tu commences ce chemin spirituel et que tu es honnête avec ta transformation, tu veux vraiment aller vers Dieu, quoi, tu veux vraiment euh, découvrir quelle est ta véritable essence, bah c'est chaud parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir tomber en fait. Il y a euh, les anciens plaisirs qui vont commencer à s'effondrer, genre ça te donne même plus envie. La luxure pour moi c'est pas juste le sexe, c'est aussi tout ce qui a trait à, justement à vouloir accomplir, à vouloir posséder des choses, à vouloir, tu vois. Mais au final, quand tu fais de la rétention, tu brûles ce karma de luxure petit à petit, hein, c'est pas du jour au lendemain, mais ça brûle. Et du coup, les choses qui t'intéressaient, parce que tout était lié au sexe en fait. Tu vois, les hommes, tout ce qu'on fait, la plupart, c'est surtout parce qu'on veut avoir un certain statut et ensuite on veut attirer bah, une femme, on veut du sexe, tu vois. Donc c'est biologique, hein, c'est biologique, euh, la rétention, ça permet de transcender la biologie en fait, de voir l'illusion en fait. Tu dis, ouais, mais pourquoi je fais tout ça en fait déjà? Ah ouais, c'est pour plaire. Ah ok. Ouais, mais si je me sens déjà bien à l'intérieur là et que j'ai cette énergie incroyable et qu'en fait j'ai la paix et que en fait j'ai l'abondance. Du coup, quand tu as cette abondance, c'est impossible de
de jouer au jeu du monde, en fait. C'est bizarre. Tu dis, ouais, mais j'ai l'impression d'avoir déjà tout ce qu'il me faut. Alors pourquoi faire ce que tout le monde fait déjà? Tu sais, mais ça te transforme radicalement, c'est violent. C'est déjà la sobriété en soi, de tu sais, pas prendre de drogue, pas d'alcool, et en plus tu fais pas. Ouais, tu couches pas à droite à gauche, et puis tu regardes pas de porno. Déjà ça, t'es- 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 tu commences à penser différemment, c'est obligé, ton énergie elle change quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais en plus, imagine, tu fais de la rétention, ça veut dire qu'en gros, tu vas vraiment à la racine quoi. Tu vas vraiment à la racine de ce que tu crois être et la biologie qui, pour une grande majorité de ta vie, t'as contrôlé en fait, parce que c'est cette biologie qui veut accomplir pour pouvoir s'accoupler, machin. Enfin, ça c'est normal, c'est un programme que Dieu nous a mis en nous, l'instinct de survie, l'instinct de sexuel, c'est normal. Mais dans mon cas, pour moi, enfin, et je pense que justement la rétention, enfin la rétention honnête, ceux qui la font pour les bonnes raisons, c'est des gens qui ont souffert. C'est obligé. Tu fais pas ça, parce que, encore une fois, c'est super dur. Il y en a pour qui c'est facile parce qu'ils ont encore plein d'objectifs dans la tête et puis ils sont tellement occupés qu'ils pensent, enfin, pour eux, c'est plus facile, ouais. Il y en a même, ça peut durer pendant des années comme ça, mais après, le jour où ils se retrouvent face à eux-mêmes, bam, ça leur tombe dessus, tu vois. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'avais plein de projets, des trucs, c'était plus ou moins facile et dès que tout s'est écroulé, parce que d'un coup, j'ai commencé à me remettre en question sur ma vie, euh, ben, mon addiction, elle a réapparu, mais genre fois 10 tu vois, comme par hasard. Alors qu'avant, j'avais l'impression que j'étais en train de transcender tout ça, puis en fait, bah non. Parce que j'étais tellement occupé avec d'autres choses. Et maintenant que je me tourne vers Dieu, bah, je suis obligé de repenser à comment je vis, je suis obligé de servir, je suis obligé d'être créatif et surtout de faire des choses qui ne sont pas pour moi. Tu vois, je m'attends à aucun résultat, je fais juste ce que je sens qui est juste de faire sur le moment, quoi. Et pour moi, c'est ça, travailler pour Dieu, c'est juste. Ouais, t'es dans la présence, quoi. Et la rétention, ça me permet ça. Ça me permet d'être totalement présent. C'est incroyable. Ah là, si je me masturbe, même si je regarde pas de porno, je me sens pas bien, mec. Tu vois. Et quand je perds mon énergie, c'est encore pire. J'ai rien envie de faire. Franchement, la différence d'énergie, elle est hardcore, en fait. Et je pense que mon système nerveux n'arrive plus à fonctionner différemment, en fait. Pour moi, je devrais même pas l'appeler la rétention, c'est genre vivre normal. Il n'y a pas de rétention, c'est juste évite de perdre ce que t'es pas censé perdre, surtout. Ouais. C'est pas vraiment de la rétention, c'est. Ouais. Mais, mais, euh, mais c'est radical comme transformation. C'est pour ça que je mets pas un disclaimer, parce que c'est quand même bon de le faire, évidemment. Hein. C'est bon pour tout le monde de faire de la rétention. Enfin, c'est ton énergie, quoi. C'est l'énergie que ton corps crée, quoi. Et grâce à cette énergie, tu te sens beaucoup plus joyeux, beaucoup plus en paix, plus heureux. Enfin, tu sais, là, ils vont penser, ah, mais tu dois être frustré. Ben, est-ce que j'ai l'air frustré, frérot? Ça fait 3 ans, hein, pourtant. Hein. Mais avec des rechutes, enfin, voilà, je suis pas parfait non plus. Hein, mais c'est un mode de vie maintenant. C'est pas, je fais pas la compétition et puis je le fais pas pour des raisons extérieures, en fait. C'est juste que dans cette transformation intérieure, je la kiffe, quoi. Parce qu'avant, je faisais comme tout le monde et j'étais misérable, et maintenant, je me sens bien. C'est bizarre. Et puis, alors que pour moi, pour le moment, le monde extérieur, c'est genre, je sais pas du tout où est-ce que je vais. Et, ma situation n'a pas vraiment changé, tu vois, mais je sais pas, je me sens à l'aise, quoi. Je me sens bien. Euh, Il y a aussi ce truc où je me sens connecté à quelque chose de bien plus grand que moi en faisant de la rétention. Dans le sens, je me sens connecté à tout le monde, en fait, à tout, à la vie, en fait, en général, tu vois. À Dieu, certes, mais Dieu, c'est la vie, quoi. Et en fait, cette illusion de séparation, du fait que je sois un petit ego, un petit personnage qui doit se débrouiller tout seul dans cette vie, c'est plus vraiment là en fait, tu vois. Alors il y a ça, il y a le fait de m'entourer d'une communauté, ça donne de la force spirituelle, il se passe quelque chose en fait. À chaque fois que je me connecte dans ces réunions ou que je parle à quelqu'un au téléphone et on parle spiritualité, tout de suite on sent cette connexion qui est là, quoi. Tu sens ce pouvoir qui s'active en fait. Tu sais que c'est pas à toi, ouais, c'est magique, quoi. Mais avec la rétention, ça se ressent x10. Tu vois, c'est amplifié. Donc, j'ai beau pas savoir ce que je fais de ma vie ou quoi, tant que je suis sobre, tant que j'ai cette énergie, je me sens bien, je m'en fous, mec. En fait, je fais complètement confiance en la vie, quoi. Je fais confiance en mon père. Mais ouais, c'est ça, c'est genre. Ouais, je me sens transporté, en fait. Je me sens guidé. C'est un peu la même sensation que je. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me. Ça me rappelle ça, c'est quand j'étais petit, en fait. Alors, certes, j'avais mes parents et tout ça, mais même, c'était autre chose.
quand je m'isolais dans ma chambre pour jouer, j'étais du genre à jouer seul. Je n'aimais pas. Enfin, oui, j'aimais bien jouer avec des potes quand même, mais j'avais des moments, j'aimais trop être avec moi, mec. J'aimais trop jouer. Je faisais des jeux de rôle et tout ça, tu sais. Mais tout ça avec mon imagination, quoi. Et ces moments-là, je me sentais réconforté. C'est comme si j'étais avec mon meilleur ami, c'est-à-dire Dieu, tu vois. J'étais avec lui et je jouais avec lui, quoi. Et après, avec le temps, en vieillissant, bah, j'ai oublié ça. On peut dire aussi que c'est l'ami imaginaire, tu sais. Puis avec le temps, j'ai oublié, parce que bah, tu sais, les gens te stressent, ils te disent qu'il faut que tu fasses tel truc pour avoir du succès, et c'est comme ça que tu seras super heureux, tu vois. Ouais. Alors que maintenant, c'est genre, tu dois revenir en arrière, tu sais, tu dois tout te défaire de ça, de toute cette programmation, éliminer tout ce que tu croyais être, et revenir à la base, à la chose simple. Pour moi, être avec Dieu, en fait, c'est redevenir simple, en fait. C'est redevenir ce que j'étais à la base, tu vois, et avant la programmation, quoi. Vraiment, c'est ça, quoi. Je dois redevenir un enfant. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience de la vie, tu vois. C'est parce que quand t'es gamin, ok, c'est cool, mais t'as pas d'expérience, t'as pas de sagesse, donc, tu vois, il manque ça, juste. Donc, dans l'évolution humaine, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est d'abord, t'es gamin, t'es proche de la source. Par contre, t'as pas vraiment voilà, t'as pas d'expérience de la vie ou quoi, même si t'as eu plusieurs vies avant, ok, mais potentiellement, si t'as eu plusieurs vies avant, t'as un petit truc, t'es un peu plus réveillé que les autres, ça peut, hein. Et ensuite, ben, tu tombes dans l'ignorance, tu vois. Ça fait partie du jeu, c'est pas une erreur, hein, c'est divinement programmé, j'ai envie de dire. On part dans l'ignorance et ensuite, Dieu va créer une situation où tu t'es obligé en fait, t'es forcé, la vie nous force à nous rappeler de qui on est. C'est pour ça que les gens qui disent, et d'ailleurs je peux pas parler avec des gens ouais, qui ont pas de chemin spirituel, enfin pour moi ce serait difficile de parler avec eux, j'ai déjà essayé mais ça marche pas. Mais les gens qui disent ouais, si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a les guerres et la famine et machin et trucs? Parce que c'est pas notre maison ici. Ici, on est juste là temporairement, c'est une école. On est là pour apprendre, tu vois. Et oui, ça passe par la souffrance, mais c'est pas la souffrance, elle nous fait pas souffrir le vrai nous. Tu vois, c'est ce corps qui prend cher, ouais. Et je dis pas, hein, c'est pas pour minimiser ce que certaines personnes vivent, clairement, mais c'est quand même pas important ici. D'ailleurs, c'est ce que vous voulez faire entendre Jésus, hein. C'est ce monde, c'est pas notre maison, mec. Il y a une autre maison qui nous attend, qui est bien plus stylée. Et ici, c'est juste temporaire, tu vois. Faut pas se prendre trop la tête. Et encore une fois, le monde n'est pas ici pour nous rendre heureux. Le monde est ici pour nous réveiller, pour nous rappeler de qui on est. Heureusement, parce que, enfin, perso, je sais pas, maintenant, il n'y a plus vraiment grand-chose qui m'excite dans cette vie, quoi. Enfin, ouais, je sais pas, je suis avec moi, je suis avec Dieu, je suis bien, et après, je fais des vidéos, c'est cool, voilà. Et en fait, je fais juste mon temps sur Terre, quoi. Tu vois, il n'y a plus vraiment quelque chose qui m'excite, genre, ah, j'ai trop hâte d'avoir ça, tu vois. Genre, non. Ouais, j'aime manger, c'est cool, voilà. Et puis j'aime faire des vidéos, puis voilà. Mais c'est plus. J'ai pas vraiment d'attente, en fait, je m'en fous, quoi. Euh, Bref, ouais, fais attention, du coup. Mais enfin, dans tous les cas, la rétention, c'est bien pour tout le monde, hein, ça c'est sûr, hein. Même si tu fais ça pendant des phases, des saisons, puis après tu. Voilà, ce sera quand même bénéfique. Mais pour ceux qui veulent le faire sur le long terme, ouais, attends-toi à des gros changements dans ta vie, quoi. Attends-toi à ce que tu te sentes vraiment isolé, en fait. Parce que tu verras, en fait, le non-sens des autres et tu n'arriveras plus à raisonner. Enfin, vraiment, ça te change, ça. T'es plus le même, mec. T'es plus le même. Mais c'est la meilleure transformation qui existe, clairement. Puis en plus, c'est pas comme si tu devais prendre des médocs ou faire je sais pas quoi. Genre, non, c'est ta propre énergie qui te transforme. Et comme j'en ai parlé sur notre vidéo, c'est l'énergie qui transforme. Quand tu as l'énergie sexuelle qui est au top, quoi, quand tu manges des choses faciles à digérer, quand tu as une pratique spirituelle, quand tu sers, quand t'as des projets créatifs ou quoi, en fait, tu transmutes ton énergie, puis ta fréquence, elle est différente, mec. Elle est différente de ouf. Mais c'est tellement rare que les gens, ils vont pas vraiment apprécier, quoi. Donc, faut s'attendre à ça aussi, quoi. Mais bon, est-ce que tu préfères être le vrai toi authentique, ta meilleure version et être refoulé par le monde, ou est-ce que tu veux être misérable et être aimé par le monde? Enfin, après, c'est à toi de voir, hein, mais perso, je préfère être mon moi authentique. Et paradoxalement, Dieu m'envoie les personnes avec qui je résonne de toute façon, quoi. J'ai pas vraiment besoin tu sais, j'ai pas ce truc, oh, mais comment je vais faire maintenant pour connecter avec les gens? T'inquiète, mec, c'est Dieu qui fait. Si tu te sens seul, ouais, bah peut-être que pour le moment, tu es censé être seul et que tu dois
continuer à renforcer cette relation avec Dieu. Parce que c'est la seule qui est vraiment, qui rassasie réellement, et en plus, c'est le seul qui sera toujours là avec toi, quoi. Tu vois, les humains, bon, oui, tu peux avoir des bons potes, des bonnes connexions, même spirituelles, tout ça, mais c'est pas dit que ça dure à vie, quoi. C'est pas dit, hein. Ou la maladie peut vous séparer, la mort, j'en sais rien, tu vois. C'est même pareil quand tu es en couple. Un couple, c'est bien, mais faut pas. Ouais, c'est pas le plus important, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette relation avec Dieu. C'est c'est ce niveau de conscience que tu vas emporter avec toi à ta mort en plus. Ton corps, il va pas suivre, hein. Tout ce que tu as créé ou réalisé ou je sais pas quoi, physiquement, matériellement, ça va pas suivre non plus. Par contre, ce que tu auras fait pour Dieu, ou en tout cas, ouais, plus que faire pour Dieu, c'est cette relation, en fait. C'est vraiment de se réaliser, en fait, de se rappeler de qui on est. C'est le plus important. Ça, c'est la seule chose que tu emportes avec toi. Et donc, la rétention, c'est un très bon outil pour ça, quoi, clairement. Donc, voilà. Mais bon, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler. Enfin, je pense que je ferai plein d'autres vidéos, quoi. Mais ouais, je pense que ça suffit pour le moment. Peace.